découvrir le goût du Tarn au travers de mes rencontres curieuses et gourmandes des producteurs du Tarn. C'est tout de suite votre émission Le goût du Tarn du côté de chez Fred sur Air d'Otan. Le Tarn est un pays riche de saveurs, riche de terroirs, de légumes, fruits, fromages, viandes, vignes, céréales, mais aussi de recettes, de bons petits plats qui mijotent, mais surtout d'histoires de vie, de parcours singuliers, de passion du métier. C'est en balade du côté de chez Fred, de chez moi, de chez vous donc, que nous sommes allés à la rencontre de Victor, du GAEC Pitchoun, du côté de Beauvais-sur-Tescou. Aujourd'hui, pour notre deuxième émission du goût du Tarn, nous sommes au GAEC Pitchoun, du côté de Beauvais-sur-Tescou, exploitation d'une ferme en polyélevage. Je suis avec Victor, est-ce que tu peux présenter un peu la ferme, et puis je crois que vous êtes plusieurs dans l'histoire. Alors bonjour, nous on est trois associés, il y a Bruno, Valentin et moi. On est en groupement agricole d'exploitation en commun sur 55 hectares à peu près, SAU. Et on est en polyculture élevage, du coup on a des vaches, on a des cochons noirs gascons, on fait de l'huile de tournesol, des légumineuses, des légumes, plein champ et un peu de petit maraîchage. Et on fait un peu de vin aussi quand la vigne fait un peu de raisin. D'accord. Et c'est très diversifié. Toi, tu es dans l'association depuis quand? Moi je suis associé depuis maintenant 6 mois, mais ça fait 2 ans et demi que je travaille à la ferme. Voilà, après on est très diversifié puisqu'on est sur une démarche en agriculture biologique et en nature et progrès avec des cahiers des charges qu'on essaie de respecter, qu'on respecte au maximum, et même on essaie d'aller au-delà de ces cahiers des charges pour être en cohérence avec la nature et ce qui nous entoure. D'accord. Parce que là, l'exploitation, elle existe depuis combien d'années? L'exploitation existe depuis 30 ans. Le GAEC Pitchoun en soi, administrativement, existe depuis 7 ans. Et l'exploitation où Bruno y est depuis une 30aine d'années maintenant, et qui était à son père avant, et qui est en agriculture biologique depuis 27 ou 30 ans, et en bio pareil quoi, depuis la création de la bio et nature et progrès de toute façon. D'accord. Donc tout à l'heure tu me disais que ça faisait 2 ans et demi que tu travaillais sur la ferme en fait. Et quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à poser tes valises du côté de Beauvais-sur-Tescou? J'ai rencontré Valentin et Bruno il y a maintenant 7 ou 8 ans. Valentin est un très bon ami à moi, puis il voulait reprendre l'exploitation de son père, et il voulait pas le faire seul, il voulait le faire à plusieurs. Et moi j'avais envie de m'installer en agriculture et de le faire à plusieurs. Et du coup ça s'est fait très vite, et ça s'est fait, et on en est content. D'accord. Et toi, auparavant, tu faisais quoi? C'était quoi ta formation? Est-ce que tu as beaucoup bourlingué, ou est-ce que tu étais déjà dans le domaine? J'étais ouvrier agricole en saison, en vigne ou en abricot, en ramassage. Puis j'ai un ami qui s'est installé en Ardèche il y a maintenant 4-5 ans. Il a fait une année tout seul, et puis je suis venu travailler avec lui 1 an. On s'est associés pour essayer de bien faire partir son exploitation, pour qu'il s'installe bien. Du coup on a bien bossé en maraîchage et en brebis viande, en Ardèche du Sud. Du coup c'était bien chouette. Ouais. Bien chouette, ouais. Et ça, tu l'as fait jusqu'en quelle année? Ça c'était 2015, c'était la saison 2015-2016 je crois. Ouais, 2015, ouais. D'accord. Et t'as aucune formation là-dedans? J'ai pas de formation agricole. T'as appris sur le tas? J'ai appris sur le tas, ouais. Ouais. Mais tu as toujours voulu t'orienter vers ça? J'ai jamais été vraiment orienté sur quelque chose, et puis moi je me vois pas faire autre chose que quelque chose où je suis autonome et cohésion avec la nature et ce qui nous entoure, quoi. Je me vois pas travailler derrière un bureau, quoi. D'accord. Même si j'en fais un peu. Oui. Même si le bureau est en bois. Voilà. Ouais, le bureau est en bois, voilà. Le bureau est en bois et avec une belle vue du coup de campagne. On fait quelques heures quand même, mais. Oui, parce que toi, tu te dis quoi? Agriculteur, fermier, paysan? Parce que il y a toutes les appellations, exploitation. Alors, j'ai noté un petit truc comme ça sur comment on peut nous appeler. Alors, moi, je me dis agrobiologiste, hein.
Uh-huh. Mais bon, j'ai appris aussi qu'on pouvait dire, que je te retrouve ça rapidement, on peut dire aussi que je suis agri et agrobiologiste, hein, qui emploie les termes de biologiste pour la bio, agra pour l'agraire, agri pour l'agriculture et agro pour l'agronomie. D'accord. Et qui emploie un peu tout ce qu'on fait, quoi. Sur le terme, après, je suis paysan, quoi. Je me dis paysan et voilà. Pour le papier, je marque agrobiologiste parce que je trouve que ça fait joli et les gens savent pas ce que c'est. Oui, 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 oui. Oui. Et donc depuis 2 ans et demi, tu es sur cette exploitation. Donc tu me disais qu'il y avait beaucoup de cultures différentes. Sur laquelle demande le plus de travail. Mais il n'y en a pas une qui demande plus de travail. On s'occupe des animaux, surtout des cochons, tous les matins, tous les soirs. Les vaches l'été sont au pré, mais bon, elles reviennent parfois. Manger un matin, on les remonte parce qu'on vérifie que tout le monde va bien, on boucle les veaux parce qu'il y en a qui sont nés, donc on les remonte quand même un peu l'été. Sauf cette année où elles remontent tous les jours, parce que bon, cette année c'est une année sans herbe, hein, c'est une année à 3 sécheresses, une de début de printemps, une de fin de printemps et une d'été, sans eau, hein, pas de pluie cette année, du coup pas d'herbe. Du coup les vaches mangent du foin. Mhm. Mangent du foin et du coup elles mangent tous les matins et puis après la journée elles sont au pré et on ouvre des prés au fur et à mesure des jours qui passent un petit peu pour qu'elles puissent toujours avoir un peu de verdure, mais on est quand même obligé de beaucoup de réguler, quoi. Du coup ça prend beaucoup de temps. Les cochons ça prend beaucoup de temps parce qu'on les nourrit le matin, on les soigne le matin et le soir, ration, eau. Quand il fait 40 degrés, on y va l'après-midi, on les arrose, on vérifie que tout le monde va bien, qu'il fait pas trop chaud dans les cours, parce qu'ils se mettent à l'ombre, du coup ils rentrent à l'intérieur. Après ils sont en plein air, du coup. Bon, cette année on leur a pas mis le bois, on l'a laissé aux vaches, Mhm. mais l'été dernier ils avaient tout un bois, et puis là ils ont quoi? Ils ont 4 à 5 hectares de terrain, là, d'un champ qu'on a moissonné en orge. En orge au poids, en métail, là, pour les nourrir toute l'année. Et du coup on leur a donné après la moisson le parc, du coup ils ont quand même de quoi s'amuser. Uh-huh. Et alors, on parle beaucoup en ce moment de bien-être animal. Dans une ferme, ça passe par quoi le bien-être animal? Être à l'extérieur, recevoir des soins réguliers. Ouais, après on travaille avec des cochons noirs gascons qui sont adaptés à vivre en extérieur, quoi. Si on prend un cochon rose, on le met au soleil avec les autres cochons noirs, il va attraper des coups de soleil et puis il va sûrement en pâtir beaucoup, quoi. Uh-huh. Après, sur du cochon noir, du coup, le bien-être animal, nous, c'est vérifier que tout le monde va bien, que s'il y en a un qui est blessé, on soigne. Mhm. C'est rare, hein, c'est très rare. Que quand une vache va faire un veau ou vient pas manger, c'est qu'il y a un problème, du coup on y va, on va voir. On se lève pas la nuit pour aller voir si la vache elle a bien vélé, parce qu'on a des vaches qui vèlent toutes seules. Mhm. On est sur plusieurs races différentes. On a de l'Highland, on a de la Salers, on a deux blondes, on a une Jersey, on a rentrée une Gasconne cette année. Une très jolie Gasconne, et on est sur un taureau Hereford, du coup, on est sur des vaches qui sont quand même qui sont très rustiques, qui savent vivre toutes seules, Oui. quoi. Elles vèlent toutes seules, on n'a pas de problème, quoi, avec ça. Et c'est un choix de prendre enfin, des races différentes comme ça. Bah, c'est un choix parce que on a été pendant quelques années là sur le GAEX, c'était de la blonde d'Aquitaine, et alors on a le droit à des petits posters dans les trucs agricoles du coin avec la blonde d'Aquitaine, race d'avenir, mais bon, c'est des vaches qui font ni de gras, ni trop de maigre, mais qui sont quand même assez énormes, quoi. Mais ça a pas de goût, c'est pas très bon comme viande. Puis nous, on voulait passer sur des veaux un peu plus petits pour que ce soit plus facile à travailler, comme on découpe nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes, sauf l'abattage, hein, qu'on est obligé de faire en abattoir, hein, c'est malheureux, mais on est obligé de le faire en abattoir, parce que si on pouvait le faire à la maison, on pouvait avoir des petits abattoirs collectifs paysans, ce serait beaucoup mieux. Bah, comme l'abattoir de Beauvais l'était il y a maintenant 10-15 ans, hein, Mhm. qui a été vendu à un privé. Voilà, de toute façon, l'abattoir est un service public qui aujourd'hui est tenu par des entreprises privées, mais c'est censé être un service public, quoi. Mais, Mhm. le service public a été vendu au privé, mais ouais. Ça pose des problèmes d'accès, Bah, ça pose des problèmes d'accès, non, c'est que nous, petits paysans qui avons, on a 10 vaches et on a 30 cochons à l'année. Du coup, ça fait entre 7 et 8 veaux par an. En gros, on paye cher
par bête, on paye très cher pour abattre une bête, alors que ceux qui en ont 2 ou 300, en Oui. fait, ils payent pas cher parce qu'ils en Oui. envoient beaucoup, ils en envoient tout le temps, alors que l'abattoir, enfin, il en a du travail, quoi, il y en a Oui, assez, oui, mais oui. du coup, C'est dimensionné pour des grosses de exploitations. toute façon, on privilégie toujours les plus gros. Aujourd'hui, en agriculture, on privilégie les plus gros. Puis les plus gros, ceux qui font le plus grand rendement et ceux qui ont le plus de terre, quoi. Du coup, on est sur des surfaces, les gens ont des surfaces qui sont énormes, qui vont de 100 à 300, voire 400, voire 500 hectares, et puis j'en passe, hein, sur les plaines ou sur les plateaux, là, les mecs qui ont des trucs énormes, Mhm. qui font 500 vaches ou 300 vaches, qui voient même pas la lumière du jour. C'est eux, ils payent pas cher, et nous on paye cher parce qu'on n'a pas beaucoup, quoi. Parce qu'on n'est pas des gros, on n'est pas. Puis de toute façon, on n'est pas voué à faire du gros, hein. Parce que là, vous avez quoi, une vingtaine de vaches? 10 vaches, 10 vaches. 10 vaches, et on a un bœuf, le taureau, et 7 veaux, je crois, 6 veaux, pour l'année prochaine, quoi. D'accord. Bon, après, on a 2 génisses pour remplacer des vaches des vaches qui commencent à être âgées. Notre plus vieille vache, elle a 18 ans, hein. Uh-huh. Elle mourra sur la ferme, hein. Uh-huh. Elle partira pas en steak haché, quoi. Elle restera à la maison, Ouais. jusqu'à la fin, avec une belle vie. C'est une Salers qui a 18 ans, je crois, cette année, hein, qui s'appelle Lucette. Toutes nos vaches ont des noms. Oui. Ouais. Et les cochons, il n'y en a qu'un qui a un nom, qui s'appelle Jean-Pierre, c'est le papa de tous les cochons. Et combien il y a de cochons alors en tout? En tout, là en ce moment, on en a, je dirais 32, une trentaine en fait, et sans compter les naissances qui viennent d'avoir lieu là, ce mois-ci, où il y a pour l'instant, je crois, une quinzaine de petits cochons qui sont nés, qui ont même pas un mois, ou qui ont 3 semaines, quoi, 2-3 semaines. D'accord. Du coup, ça demande aussi beaucoup de travail, parce que du coup, il faut faucher de l'herbe verte tous les matins, hein, Uh-huh. tous les soirs, ramasser des prunes pour les truies, pour que ça fasse du lait, et, parce que il fait très sec. Il fait très très sec, du coup, l'herbe a déjà été mangée par les cochons, du coup, il faut trouver des alternatives, hein. Du coup, matin, Mhm. faux, fourche, et on va faucher, hein. Les cochons, ils sont gardés combien de temps et au bout de combien de temps ça se transforme en charcuterie? Alors les cochons, si on part de l'année zéro, on va dire l'année zéro où on prend notre orge qu'on va semer, il faut du coup 8 mois avant de le moissonner, le trier, mettre en silo. Du coup déjà il y a de l'an zéro, il y a une part de une année de création des céréales, où on va dire que c'est l'année aussi des naissances des petits cochons. Uh-huh. Après il y a pendant 1 an et demi, on les élève pendant 1 an et demi. Un an à 1 an et demi, sur du cochon noir, hein, c'est pas du cochon de 6 mois Mhm. qui est bien, c'est des cochons qui ont 1 an et demi, ouais. Et après, on les emmène à l'abattoir, on récupère la carcasse qu'on découpe dans un autre abattoir qui est à 3 km de la maison, Mhm. et on découpe nous-mêmes, on fait nos charcuteries, hein, nos salaisons, et notre séchage, notre transformation nous-mêmes, et la vente en frais aussi. D'accord. Avant de poursuivre et que tu nous parles aussi un peu plus en profondeur de tes produits, nous allons faire une pause musicale avec Leila Martial et son groupe Baha Box qui va nous interpréter Au Papa. Une musique qui va nous permettre de rester au frais.
Air d'Autan, la vie autour de vous. Nous sommes toujours dans l'émission Le goût du Tarn sur Air d'Autan avec Victor qui est associé dans la GAEC Pitchoun du côté de Beauvais-sur-Tescou. Donc tu nous parlais des cochons que tu transformais. Donc quels sont les produits finaux que vous faites? On fait charcuterie, on fait pâté. Du coup en charcuterie on fait du jambon. Jambon qui est séché, qui est seulement séché au sel, hein, qui est passé au sel et séché. Et puis après quelques pièces de charcuterie comme copa, ventrèche, gorge fumée, lard fumé. Voilà, à peu près en charcuterie ce qu'on a. Après on est sur des bases de pâté de campagne, pâté de tête, boudin et voilà, quelques transfos après qu'on fait avec du veau ou des trucs, on a quelques terrines quoi. Mais voilà pour la transfo. Après sur le cochon quoi. Et le jambon là, il est affiné combien de mois? Entre 24 et 36. 24 et 36 mois d'affinage à peu près. Et donc en termes de saveur, ce porc noir dans ce contexte-là, avec cet affinage-là, comment tu le décrirais, puisqu'on va pas pouvoir faire goûter aux gens qui nous écoutent, mais... Bah c'est fondant, c'est très fondant. C'est très fondant. Après je pourrais pas le comparer à d'autres jambons parce que j'en mange pas d'autres. Mais c'est très très fondant et on est sur un produit de qualité où on y met beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Voilà, c'est sans sanitrité, sans aucun produit, hein, c'est du sel et du temps. Du sel, du temps et de l'air quoi. Oui, et puis là, ça se cuisine, il y a des petites recettes, j'imagine, parce que le boudin que j'ai eu le grand plaisir de goûter, on sent il y a une cuisine derrière, quoi. Il est bien poivré, c'est vraiment très très bon. Ouais, on aime le boudin à relever, ouais, un boudin en boîte, hein, qui est découpé en boyaux, hein, qui est mis en boîte sans boyaux, qui se conserve mieux et qui se conserve du coup frais, qui sèche pas et qui peut se garder plusieurs années. Hein. Maintenant, on est sur de la conserve, je crois que c'est 4 ans ou 5 ans de DLC, hein, mais avant c'était 10, hein, pourtant la recette n'a pas changé. Hein. Mais ouais, ça se garde longtemps, un peu poivré, poivre et sel, hein, son boudin. D'accord. Sang, poivre, sel, un peu de tête de cochon ou de couenne. Puis voilà. Donc le veau aussi, c'est vendu. Le cochon, la transformation du cochon. Après, il y a beaucoup de ce que vous cultivez qui va servir à l'alimentation des animaux. Ouais, qui est 60% je dirais 60% comme ça à l'œil, hein, mais on est autonome sur notre alimentation de nos animaux, que ce soit sur les vaches ou sur les cochons. On est autonome. Après, légumineuses, tout ça, on en garde un peu pour nous. On vend ailleurs. Ou, voilà. Puis pour tout ce qui est légumes, c'est marché. Charcuterie, c'est au marché aussi. Et puis après, la viande fraîche, c'est particulier. Magasin bio spécialisé à Toulouse. Et les légumes aussi, ça va au magasin bio spécialisé à Toulouse. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as fait faire un tour de la ferme. Il y a des oignons aussi, de l'ail. Il y a des oignons, de l'ail, il y a potimarron, butternut, aubergine en planchant aussi. Puis après, on a un petit jardin un petit jardin maraîchage, avec tomates, poivrons, courgettes, concombres. Mais bon, je crois que ce petit maraîchage, on va pas continuer l'année prochaine. On va surtout faire du planchant, quoi. On va continuer le potimarron, l'oignon, l'ail en planchant qui demande, qui du coup un travail sur des plus grosses surfaces que du petit maraîchage. Mais bon, c'est pas énorme, hein, c'est des demi-hectares. Un peu moins pour l'ail, un peu plus pour le potimarron, hein, du coup qu'on mécanise ou on est adapté avec une bineuse derrière le tracteur. Hein. On est un sur le tracteur, un sur la bineuse et on est deux à conduire, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Ça demande du temps, ça demande d'apprendre. Hein. On a raté des cultures, hein, déjà. L'année dernière, on a raté l'oignon. Cette année il est prêt 3 semaines à l'avance, mais plus petit, mais assez joli. De toute façon, les gens n'aiment pas très gros l'oignon. Alors, Oui, ça oui, va, hein. je l'ai vu, il est beau. Hein. Ouais, Ça là, donne envie de le cuisiner, quoi. Ouais, il est pas mal aussi, c'est un bon oignon. On a un peu de rouge aussi, on a essayé un peu cette année. Sur l'ail, on est sur on est sur de l'ail forain, hein, on est sur du rose qui est venu de Lautrec, enfin qu'on a récupéré du Tarn, quoi.
Voilà, le potimarron, on est sur potimarron et butternut, on fait nos propres semences depuis plusieurs années maintenant, hein. Du coup, qu'on a adapté à nos sols, à pas être irrigué parce qu'on n'utilise pas d'eau quand on n'a pas besoin, quoi. Il y a des années, on a besoin. Cette année, on n'a pas eu le temps d'installer d'irrigation, ni nettoyer les puits à côté. Et du coup, pas d'eau, mais là, il est encore en fleurs, ce qui est encore chouette. Du coup, ça va faire encore un peu de fruits, en espérant qu'il soit joli, qu'on n'ait pas de grêle dessus. Et puis il y aura un petit peu cette année aussi, ouais, c'est chouette. Et le choix du bio, de travailler en bio, même Nature et Progrès, quel est l'impact sur le travail quotidien et sur la façon de percevoir justement ton travail? Sur le travail quotidien, en fait, j'ai jamais travaillé en chimie, du coup. J'ai travaillé pour des gens qui travaillent en chimie, quand j'étais jeune, hein. Quand j'ai travaillé dans des exploitations qui faisaient du fruitier en Drôme, Drôme Ardèche, ou de la vigne dans le Bordelais, hein. T'es en train de ramasser du fruit, les mecs qui traitent la parcelle d'à côté que tu vas ramasser le lendemain, et toi t'es à côté, il y a du vent. Moi j'ai jamais traité, alors du coup ça me manquera pas, hein. Oui. Ça me manquera pas, et au contraire ça me manque pas, et puis ça me donne pas envie, hein. Bon, même si parfois il faut s'acharner sur un chêne qui ne s'arrêtera jamais de pousser, de sortir de la terre au même endroit. Il faut toujours creuser un peu plus profond pour enlever la racine, hein, mais bon, faut y prendre le temps, quoi. C'est une envie, en fait, c'est une envie de ne pas utiliser de produits chimiques, c'est une envie de ne pas détruire son corps et celui des autres, et pas de détruire... Après, l'impact, il est sur aussi les rendements sont moindres. Les rendements en légumes, ils sont pas moindres, hein, parce que de toute façon, non, ils sont pas moindres. Après, il y a des cultures qui sont ratées, il y a des cultures qui sont réussies, hein. De toute façon, quand on regarde, j'ai des connaissances en maraîchage, chimie, je dis chimie puisque c'est le mot que j'utilise pour dire conventionnel, hein, mais c'est le conventionnel, que ce soit raisonné ou conventionnel pas raisonné, en fait ça reste de la chimie, hein, ça reste des produits de labo pharmaceutiques, quoi. Qui sont pas utilisés comme des médicaments un tout petit peu, et puis voilà, on utilise à fond, on en fout partout. Les mecs ils utilisent des produits sur l'aubergine pour combattre les dorifores, ça marche une fois, ça tue tout, mais la deuxième fois, les dorifores ils renaissent, ils se refont, et la même année, et ils repassent le produit, mais en fait ils se sont adaptés. Du coup ils sont obligés de les enlever à la main, alors que moi la première fois je passe, je vois des œufs, j'enlève les larves, tu les prends le premier, tu les enlèves du pied, et puis voilà, c'est réglé, ils ne répondent pas, puis une naissance, et puis t'en as plus, hein, c'est comme ça qu'on les tient. Comme ça que je les ai tenus l'année dernière. Cette année avec la sécheresse, la sécheresse et les rotations de culture, il n'y a pas ce problème de dorifort, hein, il est moins encore, et puis il est très chaud du coup. Très très chaud, puis on n'a pas planté les patates au même endroit, on n'a pas planté les aubergines au même endroit. Tout est en rotation de 7 ans à peu près, hein. On plante jamais la même chose au même endroit pendant 7 ans, quoi. À part la luzerne qu'on laisse implanter 1, 2 ou 3 ans de suite, mais on la replante pas, quoi. Elle est implantée une année, elle reste 2-3 ans, ça laisse la terre se calmer, et puis ça fixe l'azote, on fait des engrais verts. Oui. Les engrais verts, on est pour le fumier, hein. C'est pour ça qu'on est en polyculture élevage, hein. C'est que quand on veut juste se nourrir, hein, même si c'est pour avoir un potager, on est obligé de mettre de l'engrais, et soit l'engrais il est chimique, soit c'est du fumier, quoi. D'accord. Que ce soit de vaches, de cochons, de brebis, de chèvres ou d'humains, hein, il faut que ce soit du fumier, parce que sinon, pendant 4 ans on va tout tirer et on met pas de fumier, la 5e année, il n'y a plus rien qui pousse, quoi. Au lieu d'avoir 20 tomates sur un plan, il y en a 3, et puis en fait tu prends de l'espace, du coup tu es obligé d'agrandir tes espaces, et puis sinon tu utilises du pétrole, hein, tu utilises du nitrate d'ammonium, tu utilises, je connais pas les produits, hein, mais tous ces engrais chimiques là, on les voit tous passer en tracteur à côté, hein. Voilà, de l'engrais chimique fait avec du pétrole. Quel regard tu portes toi aujourd'hui sur ton parcours, quelles sont tes fiertés Je pense que je suis encore trop jeune pour avoir un regard sur mon parcours et être fier de ce que je fais. Je suis content de ce que je fais, j'essaie de le faire au mieux et j'essaierai toujours d'avancer et de faire toujours mieux que j'ai fait hier, hein, mais bon, c'est un peu difficile de trouver un peu mieux à faire. À un moment, on arrive, quand ça devient une routine, que tous les jours on essaie de travailler au mieux, à un moment et qu'on apprend comme ça, il y a un moment où tu peux toujours essayer de faire mieux, quoi. Mais il y a un moment, il y a un schéma agricole, si tu fais pas de la polyculture, j'arrêterai pas l'élevage pour juste faire du légume. Ça veut dire que je suis obligé d'acheter du fumier à quelqu'un qui fait que de l'élevage, en fait.
Et je sais pas, puis en plus c'est super intéressant de travailler avec des animaux, c'est super chouette. Hein. C'est une sacrée relation en fait. Hein. Ouais, bah, surtout avec les vaches qu'on garde très longtemps, ou avec Jean-Pierre, hein, le papa de tous les cochons là, qui a 8 ans maintenant. On le voit tous les jours, quoi. Tous les jours, on l'appelle, il vient, il est content quand on le gratte avec le seau ou avec le balai, il adore ça, quoi. Si on passait à table, est-ce que tu as un produit préféré de ta ferme, de ce que tu exploites, de ce que tu travailles, un produit préféré et une recette qui va avec, que tu pourrais nous donner un de tes secrets culinaires. Et déjà, quel est le produit qui a tes faveurs? Le jambon, hein. Ouais. Le jambon, hein, quelques liges de jambon, le jambon de cochon noir gascon, là, fait maison. C'est parfait, quoi, parfait, accompagné un petit peu de vin rouge et de pain. Hein, C'est... simplement à l'apéro. Ouais, à l'apéro, au petit-déj avec Ouais. un œuf, un petit peu de vin fraîche avec Ouais. un œuf le matin au petit-déj, ou Oui. voilà, à l'apéro le soir. Puis ce que j'aime dans ce produit, c'est que le temps est un ingrédient. Le temps, même pour tout, hein, mais le temps que le cochon grandisse, se fasse, puis le temps de le faire, de l'affiner. Donc c'est un ingrédient qu'on sent pas, mais qui est essentiel. Ouais, très essentiel, ouais. Faut entre 5 et 6 ans pour faire un jambon, quoi. Ouais, Entre 5 et 6 ans, ouais, entre l'année de l'an zéro, comme je disais tout à l'heure, des céréales et le jambon découpé en tranches, il y a bien 5-6 ans. Ouais. donc tu nous dis un bon pain et un peu de vin. Est-ce que tu aurais un confrère, quelqu'un que tu connais, que justement on pourrait aller voir de ta part et qui pourrait justement accompagner ce très bon jambon? Pour le pain, je vous conseille d'aller à Pugouzon, chez Samuel Paulin, qui est paysan boulanger, qui s'est installé il y a quelques années maintenant, qui a à peu près mon âge. Et puis pour un bon petit rouge, il y a Joël Astruc qui est à Saint-Gauzens. Il y a Joël Astruc qui est à Saint-Gauzens pour un bon vin rouge, qui lui est aussi en polyculture élevage, nature et progrès. Très bien, ben je prends note de ça, donc d'aller voir Joël Astruc, et puis Samuel Paulin Pugouzon. pour le pain. Donc ben ça fera partie également de mes prochaines étapes dans le goût du Tarn. Donc je te remercie Victor. Donc je rappelle que tu es un jeune biologiste, c'est ça, sur le GAEC Pichoun, en association avec Bruno et Valentin, du côté de Beauvais-sur-Tescou. Je te remercie pour ton accueil, ta gentillesse, et je vous dis à très bientôt sur Air d'Otan pour une nouvelle émission du Goût du Tarn.